Dans cette leçon, nous allons étudier les droites. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une droite? Une droite est illimitée, elle n'a pas de longueur, elle n'a pas d'extrémité. Si elle passe par deux points, A et B, on peut la nommer AB entre parenthèses ou BA entre parenthèses. On peut aussi nommer une droite, par exemple, XY entre parenthèses ou petit d entre parenthèses. Donc 3 dessins pour illustrer ceci. Premier dessin, la droite passe par les points A et B, on peut la nommer AB ou BA entre parenthèses. Deuxième dessin, la droite s'appelle petit d, et troisième dessin, la droite s'appelle XY. Attention, X et Y ne sont pas des points de la droite. Les points alignés. Les points alignés sont des points appartenant à la même droite. Sur le dessin, les points A, B et C sont alignés. Intéressons-nous maintenant à la position que peuvent avoir deux droites. Tout d'abord, des droites peuvent être sécantes. Deux droites sécantes sont deux droites qui se coupent en un point, et ce point est appelé le point d'intersection des deux droites. Sur le dessin, les droites grand D et petit d sont deux droites sécantes en E. E est le point d'intersection des droites grand D et petit d. On dit aussi que petit d et grand D se coupent en E. Deux droites peuvent être aussi perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires sont deux droites sécantes qui se coupent en formant un angle droit. Sur le dessin, les droites grand D et petit d sont perpendiculaires. On dit qu'elles sont perpendiculaires en C, puisqu'elles se coupent au point C. Il y a un symbole mathématique que l'on peut utiliser à la place du mot de vocabulaire perpendiculaire. Et sur le dessin, on code le fait que les droites petit d et grand D sont perpendiculaires. Bien sûr, quand deux droites sont perpendiculaires, il y a quatre angles droits. Inutile de coder les quatre angles droits, il suffit d'en coder un seul. Comment trace-t-on la perpendiculaire à une droite passant par un point A? En utilisant comme matériel de géométrie l'équerre et la règle. Tout d'abord, on place l'équerre de sorte que l'un des côtés de l'angle droit soit le long de la droite D, et que l'autre côté de l'angle droit atteigne le point A. Et ainsi, on peut commencer le tracer la perpendiculaire le long de ce côté. Ensuite, on enlève l'équerre, puis on prolonge le tracé de la perpendiculaire à la règle, et on code la figure. Deux droites peuvent être aussi parallèles. Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas sécantes. Sur le dessin, petit d et grand D sont parallèles. Il existe là aussi un codage qui permet de ne pas écrire en toutes lettres le mot parallèle. Comment peut-on tracer la parallèle à une droite passant par un point A? Bien, une nouvelle fois en utilisant l'équerre et la règle. On commence, comme tout à l'heure, pour le tracer la perpendiculaire. On trace la perpendiculaire à la droite D passant par le point A à l'aide de l'équerre. Ensuite, toujours à l'aide de l'équerre, on trace la perpendiculaire à la droite précédemment tracée, passant par le point A. Et à l'aide de la règle, on prolonge le tracé de la parallèle à la droite D, passant par le point A. Intéressons-nous pour finir à la distance d'un point à une droite. La distance d'un point à une droite, c'est la longueur du plus court chemin entre ce point et la droite. Sur notre dessin, nous avons un point A et une droite D. La distance du point A à la droite D, c'est la distance AH. La distance entre le point A et le point H. Le point H étant le pied de la perpendiculaire à la droite D, passant par le point A.